le cœur. C'est une pompe, oui, une machine, certes, mais c'est surtout un miracle. Un organe vital qui bat sans relâche chaque jour de notre vie pour nous maintenir en vie. Sans lui, point de vie. Sans lui, point d'amour, point de joie, point de tristesse. Dès notre conception, il se met en branle, ce petit muscle puissant. Il ne s'arrêtera plus jamais, assurant la circulation du sang dans tout notre corps. Il est le moteur de notre existence, le chef d'orchestre de nos émotions. Comprendre le fonctionnement du cœur, c'est comprendre la vie elle-même, c'est saisir la complexité et la beauté de notre corps. C'est aussi prendre conscience de l'importance de le chouchouter, de le préserver. Dans ce voyage au cœur du cœur, nous allons explorer ensemble son fonctionnement, sa structure et les secrets de sa longévité. Imaginez une maison avec 4 pièces, chacune ayant un rôle bien précis. C'est ainsi que l'on peut se représenter le cœur. Il est divisé en 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Les oreillettes, plus petites, sont les antichambres du cœur. Elles reçoivent le sang en provenance du corps et des poumons. Les ventricules, plus musclés, ont pour mission d'expulser le sang hors du cœur. Pour éviter tout retour en arrière, le cœur est équipé de valves. Comme des portes battantes, elles s'ouvrent et se ferment au rythme des battements cardiaques, assurant un flux sanguin unidirectionnel. Le côté droit du cœur s'occupe du sang pauvre en oxygène. Il le reçoit du corps et l'envoie vers les poumons pour être rechargé en oxygène. Le côté gauche, lui, prend en charge le sang riche en oxygène en provenance des poumons et le propulse dans tout le corps. Cette séparation entre sang pauvre et riche en oxygène est assurée par une cloison interne appelée septum. Le cœur fonctionne comme une pompe, se contractant et se relâchant de manière rythmée. Ce cycle incessant est composé de 2 phases principales, la diastole et la systole. Pendant la diastole, le cœur est au repos. Les oreillettes se remplissent de sang. Imaginez un ballon que l'on gonfle doucement. Puis vient la systole, la phase de contraction. Les ventricules se contractent, propulsant le sang hors du cœur. C'est comme si l'on pressait le ballon, expulsant l'air avec force. Ce va-et-vient incessant, ce balai incessant du sang est orchestré par un système électrique complexe. Le cœur, ce n'est pas seulement une pompe, c'est le chef d'orchestre de notre santé. Il assure la circulation du sang et donc l'apport en oxygène et en nutriments à tous nos organes. Sans lui, rien ne va. Le myocarde, muscle cardiaque, joue un rôle crucial dans ce processus. C'est lui qui se contracte et se relâche, permettant au cœur de battre. Et pour que ce rythme soit régulier, le cœur dispose d'un système électrique interne fascinant. Malheureusement, ce système parfait peut parfois dysfonctionner. L'infarctus du myocarde, crise cardiaque, survient lorsqu'une artère coronaire, nourrissant le cœur lui-même, se bouche. L'insuffisance cardiaque, quant à elle, traduit une faiblesse du muscle cardiaque. L'arythmie, trouble du rythme cardiaque, peut aussi affecter le bon fonctionnement du cœur. Il est donc crucial de surveiller son cœur, de consulter régulièrement son médecin et d'adopter de bonnes habitudes de vie. Prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de sa vie.